Et salut à toutes et à tous, ici c'est Corentin, vous êtes bien sur Roll or Die, l'émission interactive et immersive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Et ce soir du coup, on est parti pour une nouvelle aventure de Donjons et Dragons, la suite de notre campagne, avec toujours cette magnifique équipe. Comment ça va les copains et les copines? Mais ça va bien, écoute. Ça va. Excellent. C'est parti pour l'épisode 2. Yeah. Et oui. Allez. Magnifique. Alors, rapidement, on va pas refaire du coup toute une introduction, etc., etc. Donc, pour revenir rapidement sur globalement ce qu'on est en train de faire, on est en train de jouer la campagne de Donjons et Dragons, de la boîte d'initiation Les Dragons, de l'île aux Tempêtes. Et autant le premier épisode que vous avez pu déjà voir, je l'espère, sinon si pas fait, allez le voir, c'est quand même une bonne introduction, était une mise en bouche pour se mettre le pied à l'étrier à cette aventure. Et maintenant, on se lance vraiment sur la campagne des Dragons de l'île aux Tempêtes. Je vous fais un petit résumé et après, on part pour l'aventure. Lors du premier épisode, nous avons découvert, rencontré Irvine Santorus, 3e du nom, Iani, ainsi que Vandal Barbegelé. Et on les a découverts du coup un peu dans leur habitat naturel, à savoir la citadelle de la congrégation arcanique. On passe rapidement dessus. Si vous voulez en savoir davantage, suivez les prochains épisodes qui sortiront sur Roll or Die et qui ne sont pas les Dragons de l'île aux Tempêtes. Mais sinon, à part ça, après qu'il se soit fait briefer sur une mission qu'il devait faire, à savoir se rendre sur l'île aux Tempêtes pour faire des analyses de la magie, car potentiellement il y a l'air d'avoir des fluctuations de cette dernière un petit peu étranges, ils se sont rendus à la ville de Neverwinter, la capitale de Neverwinter. Là, ils ont rencontré Gary Goujon, un pêcheur avec un bateau qui se définit par le caractère de son capitaine, je dirais aussi. Un fier bâtiment en ruine. Et après qu'il ait réussi à les convaincre de monter sur son navire, vu qu'aucun autre bateau ne désirait se rendre sur l'île aux Tempêtes, et que Irvine est un peu titillé les capitaines, le capitaine le plus conséquent. Et on reprend tout de suite avec la suite de cette aventure. L'encre se lève et vous voyez tout doucement la ville de Neverwinter avec ses gigantesques murailles de glace qui brillent dans la nuit. Et vous voyez tous les magnifiques et splendides bateaux qui sont là, alors que vous partez sur une embarcation qui en soi devrait faire le voyage. Oui. J'espère. Monsieur Potentiel. Goujon, est-ce que vous êtes Appelle-moi bien Gary. sûr que- Non. Et Monsieur Goujon, est-ce que votre bateau va survivre aux tempêtes de l'île aux Tempêtes? Est-ce que vous ne les avez pas vus? Est-ce que vous en êtes sûr? Vous savez ce que j'ai vécu moi sur le Ravageur des mers? J'ai fait fuir des pirates dans mes jeunes années et j'ai mis à mal des corsaires. Par l'odeur, j'imagine. Ok, je me tourne vers mes compagnons et je me dis, écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais je sais très bien reconnaître les menteurs. C'est un mensonge. Ouais. Oui, Mm. c'est une bonne déduction. Il en a vu des Srafios, et je commence à montrer sur l'avant de la coque, il y a genre un endroit où le bois est un peu genre abîmé et tout. Et là c'est un requin là qui a mordu. Je l'avais attrapé à la canne à pêche et puis après voilà, on s'est battu pendant des nuits, pendant toute une nuit et finalement j'ai réussi à avoir. Vous pêchez le requin à la canne à pêche, vous? Mhm. Vous avez tout doucement... Écoutez, La- plus vous- on posera des questions, moins on voudra arriver à destination. Je voulais pas faire de rime, mais
vous avez la fatigue qui vous prend là de plus en plus et un espèce de petit ras-le-bol d'avoir quitté un lieu festif où vous pouviez boire Oui. quasiment à l'œil pour partir pour une mission. Mais dans votre tête, probablement que vous tournez cette phrase en boucle, c'est « Quand on rentrera, on ne sera plus apprenti. Quand on rentrera, on ne sera plus apprenti. » Voilà. Mais cependant, c'est la nuit qui tout doucement va venir vous cueillir. Pour savoir quel va être votre plan pour arriver à fermer l'œil, si vous souhaitez fermer l'œil. Irvine. Moi, je vais essayer de me trouver un coin pas trop sale. Ok. Dur. Ou en tout cas, que je peux passer vite fait le coup de balai. J'ai déjà vu des domestiques faire ça chez moi. Dans la... Tu vas trouver sur l'arrière potentiellement un endroit où il y a tous les filets qui sont entassés et ça a l'air d'être l'endroit qui ira le mieux. Un lieu où il y a du passage, c'est forcément les lieux les plus propres parce que ça déplace la crasse. Voilà. Donc je me trouve un petit coin comme ça et je pose mes affaires. Et ensuite je vais me mettre face à la mer un moment tant que je suis pas fatigué et parler avec mes compagnons s'il faut. Voilà. Mais l'idée c'est ça. Je vais essayer de rester dans mes pensées longtemps. Je vais rester dans mes pensées longtemps, je pense. C'est une habitude, Tristan, de te mettre face à la mer. Ouais, c'est pour toi. Comme Calogero. Allez, c'est cadeau. Ok. Yanni. Oui. Moi, je vais rester très très près de Gary Goujon, malgré son odeur potentiellement de poisson, car je veux pas mourir. Et que je me dis qu'il sait peut-être à peu près gérer son bateau, son rafio, et puis il y aura peut-être des petites questions qui vont popper d'ici là. Je suis plutôt en mode si je m'endors, je meurs à tous les coups, donc non. Essayons de rester éveillés en cas d'éventualité, voilà. Ok. Vandal. Moi, je suis complètement sueur. Je suis accroché au mât principal. Je suis en armure. Je me suis pas changé depuis que je suis arrivé sur le bateau. J'ai pas bougé. Et je regarde un peu dans le vide en me disant que je vais mourir sûrement cette nuit. Et je me répète, je vais mourir. Ouais, Bon, je vais le voir des coups. Entre deux, je vais mourir. Tu te dis, je vais mourir 3 jours. Je vais mourir 3 jours. Je vais aller le voir, Vandal, des coups. Ok. Gary Goujon, pour savoir, toi. J'aurais fait passer quand même une petite bouteille à Vandal en le voyant dans le mal, tu vois. Une bouteille un peu sale avec un liquide un peu infect à l'intérieur, mais qui au moins réchauffe. J'aurais dit tiens, c'est du sang de poisson fermenté. C'est ce qu'on boit la nuit pour. Ça fermente, ça fermente le sang. Quand c'est mélangé avec certaines choses, oui. C'est un secret de famille. Bah si, l'ancien. De quelle famille venez-vous? En fils. De quelle famille? Une famille de grands pêcheurs. Alors pas mon père qui lui n'est pas capable d'attraper une sardine même si elle était grillée. Mais sinon, oui. On fait ça depuis des générations. Très bien. Cette ambiance entre inquiétude, dégoût et tout autre sentiment que vous pouvez avoir, envie de vomir pour Vandal aussi, elle va continuer sur plusieurs jours. Vraiment, il va se passer, vous allez vous rendre compte que les seuls vivres qui vont vous être proposés, ça va être le fruit de la pêche que vous allez pouvoir réaliser là pendant cette période-là. Et à l'aube du 3e jour, vous vous dites que, allez, c'est le dernier jour. Normalement, ce soir, vous dormez sur la terre ferme. Et en effet, au moment où du coup nous reprenons, le jour se lève, le jour est levé. Peut-être que vous avez dormi, à vous de me le dire, et en quelle proportion. Mais du coup, vous avez la mer à perte de vue. On arrive quand? C'est pas Bientôt. Bientôt, vous en êtes sûr ou bientôt vous essayez encore de nous enfumer, monsieur Goujon? Je vous en fume pas, je suis un professionnel. Mais ça pue la mort. Ouais. On n'en peut plus. Vous rigolez, et là je sors un poisson, je vous le mets sous les meilleurs poissons de toute la côte.
Tu les attrapes avec des appâts spéciaux. Et... Alors, définissez spéciaux. Un secret de famille. Je peux pas le révéler, mais... Secret de voilà. famille. J'ai un Est-ce talent qu'il est pour là- la pêche, hein. J'ai attrapé pas mal de poissons. Est-ce que Ouais. l'appât Pour le de coup, famille oui. est encore dans le poisson? Disons que je suis le dernier de ma lignée. Elle va sûrement s'étendre avec Ah, moi. Mais... vraiment C'est fâcheux. C'est fâcheux. Oui, c'est vrai. Vandal, tu vas me faire un jet de constitution. Un jet de sauvegarde de constitution pour ces plusieurs jours. Irvine, tu auras récupéré tes points de vie. Ah. Combien 19. Ok. Oh. 19 au total? Ok, très Ouais. bien. T'as réussi néanmoins malgré tout à combattre un petit peu ta peur, ou alors c'est vraiment l'habitude de ce 3e jour qui te fait arriver à de nouveau marcher droit. Les 2 premiers jours ont vraiment été horribles. T'as quand même une grande fatigue qui s'est instaurée. Ouais. Mais en ce 3e jour, tu reprends déjà un petit peu des couleurs. Ok. Vous êtes sur le pont principal. Et donc en effet, il y a Gary Goujon qui a réussi à vous restaurer sur tout le chemin. Et en effet, de ce côté-là, on peut dire beaucoup de choses sur la propreté de son navire. Mais par contre, il est professionnel dans la pêche, ça c'est sûr. Moi, je suis allongé comme ça sur le pont. Gary Goujon, Oui, c'est moi. ça fait combien de temps que vous exercez cette profession déjà? Ah bah, depuis... Je suis né avec une canne à pêche dans les mains, vous savez. Non, ça c'est pas possible. Physiquement, possible. c'est pas possible. Avec tout le respect que je peux avoir pour un 56, majeur ça des fait mers pour votre 56 mère, années. ça n'est pas possible. Il me faut des... On arrive quand, Gary Goujon, là? On arrive bientôt, je vous l'ai dit. Prenez votre mal en patience. Et je commence à chanter une chanson de marin et tout. Vous avez dit bientôt dès qu'on est parti. Il y a Gary qui commence à entonner un chant. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, Gary Goujon. Yanni, comment tu te relèves alors que tu étais vraiment en étoile de mer sur le navire. Tu sens que tu as du mal à détacher tes cheveux qui restent un peu accrochés vraiment avec l'espèce de patte. Monde. Comment on fait les jets de dés du coup, j'ai pas... Oui, pardon. Alors, tu vas sur ta fiche de personnage et tu as du coup dans les compétences, tu as perception. Tu cliques sur perception et ça te fait naturellement le jet. D'accord. Et tu prends le résultat dans le chat qui est le plus à gauche. Quoique non, du coup c'est ta profession. Du coup tu vas prendre le meilleur, jet. Attends, dans quel caractère sheet et perception. Compétence, c'est perception. Tu cliques sur perception et ça va lancer le dé. Ok, Tu prends le meilleur résultat des deux. 13. 13. Ça fait persuasion. Ah oh, pardon. Je sais pas lire. Perception, s'il te plaît. Perception. Gary Goujon. Vous avez le ciel qui a juste quelques petits nuages. Et Yannick, t'en as tellement marre, t'es tellement à bout que t'es en train de te dire que c'est rigolo parce que les nuages, en vrai, ils sont tous un peu dans le même sens. 19. Ça, c'est bien ça. Ah. Gary, tu sens que les vents commencent à être un petit peu incertains. Ouais, je commence à regarder un peu autour, je réduis doucement la voile pour pas me faire surprendre. Et je dis à Yanni, je lui dis, mais je pensais quand même un peu plus à la congrégation, un peu plus... Vous voyez? Ah ben alors les conditions les calculs sont pas bons, Gary Goujon, je vais vous dire. On n'a pas quand même l'habitude de voyager dans ce genre de conditions. Moi j'entends Alors, parler de vous depuis longtemps. Bon malheureusement j'ai pas de congrégation à Neverwinter, mais je m'attendais à des gens plus... Oh non mais Oui. on est très... vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais une fois qu'on sera sur la terre ferme, je peux vous assurer que ce sera une autre paire de bretelles. Gary Goujon, s'il vous plaît, accélérez, le vent souffle vers le nord, allons-y. Alors non, il se fout vers l'ouest, mais c'est pas grave. Ah, Et ok. d'ailleurs, vous allez plein sud. Mais du coup, juste pour savoir, Irvine, où est-ce que tu es? Je suis encore bourré. Irvine, où est-ce que tu es sur le bateau, dis-moi. Moi, je suis concentré face à la mer, comme je l'ai dit. Je vais T'es passer sur la beaucoup de proue temps à scruter. Ouais, sur la proue, ouais.
D'accord. Yanni, toi du coup t'es au milieu du pont principal, c'est ça? Ouais, j'indique le nord alors qu'on part au sud. Tu vois, c'est par là, Gary Goujon. Non, c'est par là. Je me sens serveur, je veux rentrer maintenant, c'est pas possible. Ok. Vandal, où est-ce que tu es? Bah, je suis toujours sur le pont principal depuis 3 jours. Hein. Là, ça va un peu mieux, donc je regarde un peu autour. Quoi. J'écoute un peu ce que les autres disent. Mais j'essaie de pas trop parler pour pas dégobiller. Quoi. Ok. Ça, c'est le sang fermenté. Ça. Je l'ai pas bu d'ailleurs. Gary Jamais de la Goujon, vie. tu as ton instinct de pêcheur qui d'un coup se met en branle. Tu vois que t'as vu une mouette qui a dû suivre votre bateau depuis la rive, qui est un peu au-dessus, un petit peu en avant, et qui d'un coup se trouve mais fauché, qui part d'un coup, alors qu'une énorme bourrasque devant s'apprête à taper en plein dans la voile et lui faire un gros mouvement et chasser tout ce qui se trouve sur le pont principal. Que fais-tu? Je prends la barre et j'essaye de contrôler au mieux le navire pour essayer d'éviter qu'on se renverse ou vraiment que ça tangue trop. Hein. Il faut que je contrôle le bateau là. Ok, très bien. Tu vas du coup me faire un jet de... Intuition, investigation, médecine, étude, perception, persuasion, représentation, survie, tromperie. Ça va être survie, on va dire. Ok. J'ai une petite larme qui coule quand je vois la mouette Joséphine que je nourrissais depuis 3 jours en lui balançant du poisson se faire... Chasser. Après, tu vois, tu sais qu'elle est pas morte, mais elle vient de se subir à un mur de vent. Ah ok, d'accord. Comment ça, tu nourris une mouette depuis 3 jours? Ça fait depuis 3 jours on est proche de la Terre? Non, mais justement, c'est Elle justement a pas c'est le ce que bateau. j'ai dit, c'est qu'en fait, elle a vraiment suivi le bateau. Ok, pardon. C'est pour... Combien? 10. Ok. Tu essaies de faire une manœuvre, tu es pas parfaitement fier de toi parce que au final la bourrasque est bien plus forte que prévu. Tu vois le mât central qui d'un coup vient passer en plein milieu du coup du pont principal. Yanni, Vandal, vous êtes du coup tous les deux en plein milieu du pont, tous les deux. Vous me faites un jet du coup d'acrobatie pour esquiver. Attention à la tête. Je vous l'avais dit. Vous voyez le mât qui d'un coup arrive. 20. 20. Oh, le plus haut. Non. Non, c'est Vandal qui fait 20. Ouais, Yanni Ah. 17. Ah ouais. En soi, déjà, c'est 2 bons jets, hein, franchement. Donc, jusque-là, ça va. Tous les deux, heureusement, Vandal, que ça va mieux pour toi, mais tous les deux, vous tournez la tête, vous voyez le mât qui est à l'horizontale par rapport à l'eau, qui arrive droit sur votre tête. Vous vous baissez de justesse, le mât passe au-dessus de vous, et d'un coup, le mât se maintient, et le bateau vient partir sur le côté, et comme s'il venait de faire un dash sur le côté, tout simplement. Vous inquiétez pas, je maîtrise ce qui se passe. Vous êtes sûr? On a l'air de s'inquiéter. C'est pas naturel. C'est exactement ce que tu te dis, Gary Goujon. Ça, c'est pas naturel. Ouais. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Je vous mènerai à bien cette mission et vous amènerai à bon port. Irvine, jet de perception. Oh, ah. J'ai de perception. C'est où ça? Ah, c'est trop bon. 11. Ok. Tu commences à distinguer à l'horizon qu'il y a un regroupement de nuages. Et tu vois qu'en effet, tous les nuages qui sont vraiment dans le ciel, qui sont bien hauts, ont l'air en effet comme de converger vers ce point central. Ok. Donc potentiellement ça pourrait être l'île quoi. Je peux me dire ça. À toi de me dire ce que tu Bah, imagines. est-ce que je sens que le bateau s'y dirige? Ou est-ce qu'on va complètement ailleurs là? Le bateau a l'air de s'y diriger. En tout Ah cas, bah, c'est bon. Dans ma tête c'est l'île, donc tout va bien. très bien. Donc Yann- je m'agrippe Ok, Yanni, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je m'accroche à la vie. Tu te relèves alors que le mât du coup est passé au-dessus de toi. Ouais. Et je grimpe sur le mât et je me mets comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ok, écoutez, fais ce que je peux. Voilà, ça c'est certain. Et amenez-nous à bon port le plus vite possible parce que c'est pas dit que je tienne encore bien longtemps. Je fais ce que je peux.
Et bah tout le monde fait ce qu'il peut, voilà. Yanni, en même temps, tu te dis qu'il a écouté ce que tu dis parce que le bateau prend de la vitesse. Oh, let's go. Vandal, tu vas me refaire un jet de, de sauvegarde de constitution. Parce que là... 9. Ok. Voilà, c'est en train de revenir. Là, les accélérations, les mouvements d'un coup, ça te plaît pas du tout. Qu'est-ce que tu fais en particulier là? Je crie sur tout le monde. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on allait mourir. Ça va aller, Vandal. Je vais mourir en merde. Je vais mourir en merde. C'est honteux. On tient le cap. Je m'enlève la barre. Je m'enlève la barre et moi je me marche, je vis ma meilleure vie, même si c'est un peu inquiétant. Ça me change complètement de ma routine de pêcheur. Ne vous inquiétez pas. Vous allez revenir triomphant, vous aurez une belle histoire à raconter. Merde. Ton bateau prend de la vitesse, tu le sens vraiment happé et tu vois que tout le vent s'engouffre vraiment dans la voile et l'amène à pleine puissance et le tire vers ce qui, alors que vous avancez de plus en plus, vous le voyez, une tornade d'un diamètre monumental qui tourne en d'énormes spirales de fumée, d'eau, qui monte jusqu'au ciel et qui semble faire tourbillonner tous les nuages sur des lieues à la ronde. On aurait dû amener un magicien avec nous. Qu'est-ce qu'on fout là? Irvine, tu veux pas demander aux clés? Vous êtes encore à quelques kilomètres de cette énorme tornade. Que faites-vous? Bah, si j'entends la proposition de Yanni, je vais appeler. Bah, je vais essayer de contacter les clés. Je vais aller voir Gary Goujon. Ok. Et d'accord. Ta hache, sors-nous d'ici maintenant. Vandal, vas-y. T'es à côté de Gary Goujon qui est heureux, c'est ça? Ah oui, moi je suis en kiff là. Mais pourquoi vous rigolez, Goujon? On va mourir. Elle est magnifique, regardez-moi ça. C'est la dernière chose qu'on va voir. Si vous n'arrivez pas à tenir le mât de votre bateau, allez-y. Vandal, tu n'entends qu'un truc, c'est les craquements du bois qui semblent vraiment inquiétants. T'entends qu'il y a une planche de bois quelque part sur le rafio qui se détoche. Pff. Tu regardes à l'arrière du bateau, tu vois qu'il y a une grosse planche de bois qui est à la dérive et qui est derrière, et le bateau continue à fuser. Elle en a vu d'autres. Vous avez des planches de secours? Oui, j'en ai plein. Elles sont où? À terre, au port. Irvine, tu te concentres, tu fais appel du coup à ta dévotion, les espèces de plaques runiques que tu as sur le poitrail. Tu te concentres pour contacter les clés. Tu sens que la connexion est en train de se faire. Tu sens un espèce de mouvement de parole. Irvine Santorus, votre mission se passe-t-elle bien? J'en sais rien. On est sur un bateau. Il est possible que... Est-ce que il y a un truc que je devrais savoir sur cette île aux tempêtes? Eh bien, l'île aux tempêtes est encerclée par une sorte de gigantesque cyclone. Quand vous serez passé de l'autre côté, vous pourrez arriver alors sur l'île aux tempêtes. Rendez-vous à ce moment-là, du coup, dans le creux de l'île, au nord. Vous aurez du coup accès par les falaises à la zone du repos du dragon, le cloître du repos du dragon. Ne vous inquiétez pas. Tu lui as pas dit ça à l'autre. Qui ça à l'autre? Trankentrack. Bon. Par le nord. On va au nord de l'île. Irvine Santorus, est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Les voix parlent dans ta tête. Ça aurait été bien de nous affréter un bateau. Parce que là, on a dû faire confiance à un mec extrêmement bizarre. Pourquoi votre bateau n'est-il pas solide? Non. Pas du tout. Motorisez-vous à voir à travers vos yeux, Irvine Santorus. Pas longtemps. Tu sens du coup ta vision qui s'éclaire un peu. Ça te fait quelque chose de bizarre, c'est la première fois que ça t'arrive. Enfin, en tout cas, qu'ils font ça. Et rapidement, ça se défait moins d'une seconde après. Ah oui, quand même. Bon courage, Irvine Santorus. Les bâtards. Yanni, t'es accroché, tu vois un bout qui part et commence à voler devant toi. Au secours! Je m'accroche pour ma vie, c'est tout. Vous vous approchez, vous êtes maintenant à
à peu près 700 mètres de cette énorme tornade qui monte sur des hauteurs faramineuses. Et ça prend de plus en plus d'avance. Le soleil diminue de plus en plus sous ces gros nuages. L'ambiance est de plus en plus sombre. L'air est lourd. Il n'y a pas d'orage, mais ça, vous avez l'impression que ça pourrait péter à n'importe quel moment. Et déjà une légère pluie. Vous savez, il y a vraiment la pluie qui est juste agaçante, qui commence à arriver, c'est ça. Et qui commence à nimber le bateau qui est de plus en plus glissant. Ça, c'est la meilleure météo, ça. Gary Goujon, toi tu vois que le bout qui a sauté c'est la voile principale et t'as besoin que ça soit remis rapidement, sinon tu pourras plus rien contrôler. Ah, toi là, le nain, tiens la barre. Et je pars essayer de réparer le truc. Comment je... Qu'est-ce que je dois faire? Vandal, tu prends la barre, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'au moment où il a lâché, la barre s'est mis à tourner, tu l'as rattrapé, tu t'es fait un peu mal au doigt. Tu te rends compte que ça tire quand même, c'est lourd. Et tu essayes de remettre droit, le bateau commence à partir un peu sur le côté et est en train d'avancer en biais, tout simplement. Ok, je tiens bon. Je tiens toutes mes forces Ok. Va tout droit de toute façon, c'est simple. Gary, que fais-tu? Bah du coup, tu m'as dit qu'il y avait un bout à réparer, c'est ça? C'est ça, le bout de la voile principale est vraiment parti dans le vent et il faut vraiment arriver à le choper. D'accord que le bout c'est la corde. Hein. C'est ça. Bah je vais dans la cale et je dois en avoir quand même un de secours, un truc comme ça. Je vais essayer de récupérer un, puis après je monte sur le mât et là je commence à essayer de l'enfiler, de le passer dans les œillets et tout et ben, je galère hein, parce que là il y a du vent, ça part dans tous les sens, je suis un peu ballotté par le truc. Ouais, mais j'essaie de réparer, enfin de remplacer. Très bien. Irvine, est-ce que tu fais quelque chose? Non, moi, tant que le cap reste en direction du nord de l'île comme on est censé, moi je m'accroche juste et je fais confiance. De toute façon, je peux faire que ça. Tu as ton regard qui se perd dans cet amas de volutes qui monte jusqu'au ciel. Tu as l'impression de voir qu'à l'intérieur, ça a l'air d'être lumineux. Tu as l'impression de voir aussi des dents qui sortent de la mer, pointues, aiguisées, des récifs qui sont vraiment à vif, comme des dents de requin qui seraient mis du coup à l'envers. Et tu vois quand même que tu t'en rapproches quand même pas trop mal. Ça t'inquiète un petit peu. Alors. On se rapproche d'une espèce de forme, mais c'est vers l'île, ça, non? Si l'île est à l'intérieur de cette énorme tempête, alors oui, c'est probablement les récifs de l'île que tu as dû voir, mais des récifs que très peu accueillants. Non, ma détermination prend le dessus. Hein. Moi, je suis face au vent comme ça et je tiens. Ok. Tu commences à entendre un espèce de bourdonnement à tes oreilles, extrêmement apaisant. Au début, tu as cru que c'était les clés qui te contactaient, mais au final, ça a l'air d'être autre chose. Une sorte de voix féminine. Yannick, que fais-tu? Bah, vu que je suis déjà accroché au mât, si je peux filer un coup de main à Gary Goujon, vu dans lequel je suis. Tenez ça! Et Ouais! Je fous un bout, je dis un bout du bout. Yannick, tu commences à choper le bout, tu vas me faire un jet d'athlétisme pour faire ce que Gary Goujon fait naturellement. Ok. Je suis pas très forte en athlétisme. C'est un 3, c'est dommage. Parce qu'après j'ai fait un 20 à côté. C'est un 3 pur? Petit 3, ouais, j'ai pas de... Ah ouais, ok. Tu t'apprêtes à essayer de faire un nœud entre la corde 1 et la corde 2. Au moment où tu serres la corde, tu vois que le bout repart. Et ça se remet à fouetter les alentours. Gary, toi t'avais fait ton travail, mais bon, tu comprends bien que c'est un travail. Et d'un coup, désolé Gary Goujon, le son qui venait à tes oreilles, Irvine, vous arrive à tous les quatre. Ah non. Oh bordel, c'est des sirènes! C'est des sirènes! Regardez surtout pas l'eau! Ça y est, je vais mourir enfin. Tous les quatre, vous me faites un jet de
un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Et après, je vais m'attacher au mât. Yanni, tu prends ton meilleur jet. Alright. Tu as dit sagesse, hein. Sagesse, jet de sauvegarde de sagesse. 13. pour Ah, moi. 17 pour moi. C'est où les jets de sauvegarde, excusez-moi? C'est haut, tout en haut. Tout en Oh là là. carré. Au-dessus des compétences. Non, mais j'ai pas de chance Avec aujourd'hui. force, dextérité, tout ça, et juste en dessous, t'as écrit jet de sauvegarde. Sagesse, oh merde. Oh, Oh frérot, il dit oh merde. Et il fait mais quoi J'avais 0. Ok, alors. Vandal. Ouais. Combien 13. 13. Ok, Yanni, 17. Irvine, 6. Gary, Je prends lequel du coup? Excusez-moi, j'ai pas. Gauche. suite gauche. 19. Ok. Gary, t'as reconnu directement, tu sais très bien ce que c'est. Tu vas commencer à faire ce qu'il faut, tu vas prendre des morceaux de tes vêtements probablement, enfin tu vas dire ce que tu vas faire, mais potentiellement tu vas faire en sorte de te boucher les oreilles. Ouais. Yanni, tu entends les chants et tu comprends ce que c'est censé faire, mais tu sens que tu n'es pas affecté par ça. Cependant, vous voyez aussi Vandal et Irvine qui, d'un coup, ont leurs bras qui tombent. Et vous voyez, alors que le bateau est secoué dans tous les sens, qu'ils sont dans un calme olympien et qui se laissent bercer. Yanni, Gary, que faites-vous? Gary. Yanni, allez, essayez de les réveiller là. Il faut pas les laisser sauter dans l'eau. Autorisation de les frapper. Oui. Je descends du mât et qui est le plus proche des deux? Vandal. Vandal, je lui mets une énorme mandale. Je donne tout ce que j'ai, je vais lui mettre une énorme mandale dans la gueule. Vandal. Ok. gratuit. Tu vas mettre une gigantesque claque à Vandal qui va lui faire secouer un petit peu la tête. Une tête qui avait aucune tenue. Ça vient lui faire un mouvement un petit peu ragoûtant au niveau du coup de la nuque. Et il se remet un petit peu droit. Vandal, tu vas perdre 2 points de vie et tu vas me refaire. gratuit. En fait, c'est comme si tu tapais quelqu'un qui était inconscient, du coup, c'est une poupée de chiffon. Et du coup, Ouais. tu perds 2 points de vie, Vandal, et tu me refais un jet de sauvegarde de sagesse. Je m'en souviendrai. Difficulté 13. Et non, du coup, tu vas pas T'es faire. endormi. Oh non. Combien? Allez. C'est un échec critique. Oh non. La claque qu'elle vient de te mettre te fait chuter. Et tu commences à glisser sur le pont. Et tu vas pas tarder à tomber. Gary Goujon, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais non là, je vais lâcher le boot et je vais foncer sur lui pour essayer de le récupérer, de le tenir et de le ramener vers le. Ok. Tu entends le gouvernail qui Ouais, mais roule tant pis. à tout va. Le bateau commence à partir sur le côté, tu fonces et tu vas essayer de choper Vandal, le nain. Fais-moi un jet du coup d'athlétisme s'il te plaît. Oh let's go. Du coup là j'ai 3, je prends le plus grand. Ah non, celui de droite ou celui de gauche? Tu prends celui Gauche. de gauche. 11. Ok. Très bien. Je vais faire mon petit jet aussi, juste pour savoir. Ok, il n'y a aucun problème. Il est juste tombé. Heureusement, le bateau a fait un petit mouvement qui était plutôt positif pour vous. Tu l'attrapes et tu commences à tenir Vandal. Tu le chopes et tu arrives à le sécuriser. Du moins, là, en tout cas, tu l'as en main. Yanni, Gary, que faites-vous? Rebelote, soit je fous une claque à l'ami, soit je... Attends. Tu vois que Irvine a fait un pas en direction de Ouais, l'eau. ouais, t'inquiète. Encore 2 pas et il est à l'eau. Yes, t'inquiète. Il se trouve que dans mon inventaire je possède une corde. Donc en fait, plutôt que de le frapper, vu que de toute manière ça a pas l'air d'être mon forté, j'aimerais plutôt essayer de le choper, de le réattirer vers moi et de le nouer au mât pour pas qu'il puisse bouger ou avancer. Choper Irvine? Ouais, façon Ulysse, tu vois, je veux qu'il s'attache quoi. Ok. Je vais l'attacher. Tu fonces jusqu'à Irvine. Tu prends du coup ton cordage. Je vais te faire quand même te demander un petit jet d'acrobatie parce que là le pont glisse énormément et toi, à la différence de Gary, tu n'as pas l'habitude. Donc vas-y, fais-moi un petit Mais jet je suis très d'acrobatie. 26. Ok, t'as de la chance. Beaucoup de chance. T'as chopé le pied marin avec ces derniers jours. Tu te stabilises, tu prends ta corde, hop, tu chopes Irvine.
clé de bras. Et tu lèves la tête et tu te rends compte que vous êtes vraiment au pied du cyclone. Et tu vois vraiment que vous êtes face à cette énorme colonne. Et d'un coup, le bateau est happé, qui rentre à l'intérieur de l'énorme bourrasque. Vous êtes chahuté dans tous les sens. Tu sais, Yannick, que si jamais tu avais accroché Irvine au mât, il y aurait peu de chances que ça se passe convenablement. Vous continuez, tous, vous et toutes, à entendre les voix, ces deux voix qui est une sorte de grande berceuse. Vous décollez du bateau, vous êtes perdu dans les flots, et après un long moment à essayer de sortir le plus vite possible la tête de l'eau, où vous voyez quelques éclairs qui viennent illuminer des sortes de dents de pierre, portant en haut de ces dernières un autre navire qui a dû s'effondrer ici il y a quelques années. Vous finissez par ressortir, et c'est un calme surprenamment apaisant qui vous accueille de l'autre côté, maintenant que vous êtes dans l'œil du cyclone, et vous distinguez une île entourée par ces nuages formant des murs circulaires, l'entourant et laissant apparaître le soleil qui pointe au-dessus. Une île rocheuse qui a l'air un petit peu hostile. Et vous doutez sans trop de difficulté que vous êtes donc face à l'île aux tempêtes. Yanni, tu as encore le cordage qui est accroché autour de Irvine. Irvine, tu vas me faire un jet. Et pareil du coup pour toi, Vandal. Tous les deux, vous aviez été... envoûtés par ce chant qui était venu jusqu'à vous. Un jet de quoi, pardon, j'ai loupé l'info. Vous allez faire un jet de sauvegarde de sagesse. Et du coup, le premier jet est un critique. Allez-y. C'est trop tard, c'est lancé déjà. J'ai fait un 4. Ouais, c'était pour toi, Vandal. Donc malheureusement, échec critique pour Vandal. Vandal, tu es encore complètement dans les vapes. Quand vous regardez Vandal, Garys, toi qui le tiens, tu vois qu'il a les yeux qui sont révulsés. Il a la bouche béante et vous avez l'impression qu'il semble bouger un petit peu les lèvres de la même manière, sur les mêmes rythmes que le chant féerique qui avait lieu quand vous étiez au bord de la tempête. On l'entend plus, hein. Vous l'entendez... T'es pas sûr. T'as l'impression qu'il est peut-être un peu lointain. Peut-être qu'il est encore là. Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Allez, je garde quand même mes boules de cérumen dans les oreilles. Pour, Ok. Irvine, pour toi, c'est toujours compliqué. Tu as fait combien ? Tu as fait 9. Pareil, Irvine, Oui. tu es toujours dans les vapes. Tu te laisses toi aussi bercer. Combien, Johnson ? 12. 12 en perception. T'es pas sûr. Tu t'arrives pas à savoir s'il y a toujours ce son. Je garde mes boules de cérumen. Yanni, toi, tu as Irvine qui est bien accroché avec tout ça. Avec du coup tous les cordages. Et tu vois en effet les nombreux récifs comme des dents acérées qui viennent percer l'eau, sur lesquels il y a plusieurs bateaux qui sont échoués. Et tu vois en effet cette île tout à fait rocailleuse qui est du coup face à vous, à savoir l'île aux tempêtes, dont je vous mets la map ici. Oh. Incroyable. Vous êtes vraiment du coup à l'ouverture du renfoncement dans les terres et vous avez l'impression de distinguer à quelques brassées de là qu'il y a l'air d'avoir un escalier qui a l'air de monter à flanc de falaise, qui a l'air de monter sur des constructions qui ont l'air d'être en hauteur, taillées à même la pierre. Vous distinguez ça dans un premier temps. Et on est à l'eau. Vous êtes purement dans l'eau. Et je vais Ouais. balancer un sondage pour les viewers. À ton pied ou pas? Non. Non, vous n'avez pas pied. Vous êtes, Ok. vous Donc, distinguez je traîne que je traîne à Irvine Formidable. flottant accroché au bout d'une corde. Très bien, génial. Ok. Je rappelle que je fais 50 kilos, ça va être très gaulerie.
Alors, Gary Goujon. Oui, c'est moi. Gary Goujon. Oui. Il me semble que avant qu'Irvine passe et trépasse, que le trousseau nous a dit de trouver une ouverture côté nord. Je répète, le nord. Ouais, je vous ai emmené au nord. On est au nord. Hein On est au nord, là. Ah, Je vous ai alors, emmené au nord. ouverture, où va-t-on? Et si on pouvait, si possible, s'éloigner du cœur des vierges là qui a sonné dans les là, parce qu'ils sont pas bien les oiseaux là, je sais pas quoi faire et je vais pas pouvoir nager 6 km avec un poids mort sur les bras. Je suis tout à fait capable de le laisser derrière, hein, vraiment. Il te suffit d'un mot. Je passe devant toi sans vraiment t'écouter. En fait, moi, j'ai juste vérifié que le bateau n'ait pas trop de dégâts et je pense qu'effectivement, il doit en avoir beaucoup. Pour l'instant, Donc, le bateau, tu ne le vois plus du regard. T'as l'impression qu'en fait vous avez été éjecté et que lui est actuellement en train de tourner dans la bourrasque, ou alors si ça se trouve il s'est écrasé sur les récifs. Oh non. Le vengeur des mers. Ravageur. On se le transmet depuis des générations, Il a oublié le nom. Dis non. C'est nickel. le ravageur des mers. Nickel. Oui, mais bon, voilà. C'est l'émotion, je comprends Gary Goujon, mais on peut pas rester sur le passé. Il faut aller de l'avant, il faut aller. Et je fais comment, moi, pour faire ma pêche? Et on fait comment pour rentrer? J'en sais rien, moi. Mais pour l'instant, si on pouvait trouver un endroit où on avait pied et qu'on finisse cette mission, je t'en conjure. Regarde. Je sors une pièce d'or. Je t'en supplie. Non, mais Allez, pas Ah bah allez, c'est gentiment demandé. Tiens. Ah, je la mets dans mon slip et je vais vers Vondal et je lui mets des petites claques dans la gueule comme ça. Allez-vous, le nain là. Il a l'air ailleurs, mais tellement loin. Je continue. Hein. Tu lui mets des claques. Je considère qu'en même temps vous êtes en train de vous déplacer et vous rapprocher de l'île au fur et à mesure. Moi, je suis en dos crawlé là, comme ça, avec une main et de l'autre, je tire Irvine. Je suis là, comme ça. Ok. Vous avancez et alors que vous vous déplacez, vous distinguez quand même que l'eau est d'une pureté tout à fait notable. Hein. Vous voyez tout le récif corallien qui est en dessous. Il y a l'air d'avoir plein de couleurs. Ça a l'air d'être vraiment magnifique. Vous vous doutez que la nuit, ça doit s'illuminer. Ça doit être vraiment très très beau. Et vous continuez à rentrer à l'intérieur du coup, de cette baie. Les murs de pierre s'élèvent assez haut. De la pierre naturelle, hein, tout simplement. Et vous continuez à progresser et vous voyez que le sol a l'air au fur et à mesure de se rapprocher de vos pieds et vous pensez que d'ici très peu de temps, vous pourrez alors avoir pied. Ah, on n'a pas pied, on est en train de Mais nager. Ouais, Et vous oui. n'êtes pas complètement pied là. Entendu. Ouais. Ok. Enfin, moi, je suis inconscient, mais. Ok. Il y a des poissons autour de nous un peu? Ouais. Je vois des poissons? Tu en vois des tout petits. Les petits goujons. Des petits goujons, ouais. Ouais, un peu plus gros que des goujons, mais il y a l'air d'en avoir quelques-uns. Ils s'approchent de vous, ils sont pas forcément craintifs et puis ils repartent un petit peu. Je pourrais peut-être m'installer ici. Personne pour me faire chier, et puis il y a l'air d'avoir du poisson. Vous avez vraiment, enfin, c'est assez étrange comme ambiance parce que vous êtes dans l'eau dans une eau cristalline, entouré de ces montagnes. Vous voyez un peu au loin les récifs sur lesquels sont perchés quelques bateaux qui sont en miettes. Et autour, toujours ce cylindre de nuages qui s'élève extrêmement haut, extrêmement sombre, mais jusqu'à un ciel bleu magnifique. Et vous commencez à progresser et vous voyez de plus en plus, vous distinguez en effet un petit chemin qui semble monter et qui a l'air de vraiment aller en hauteur et probablement en direction de la zone qu'on vous a évoquée, le repos du dragon. Vous finissez par avoir pied. Et Irvine, tu commences à reprendre conscience en ayant un blackout. Tu sais plus vraiment qu'est-ce que tu fais là. Bon, comme d'hab. Ah. Qu'est-ce que... Allez. Oh, on est trempé à... On est dans l'eau. Ah, mais c'est pour ça. On arrive sur la berge là, je le tire sur la berge. Je vais faire un truc là. Allez.
Ouais, Oui. je me détache. Je commence à éponger mes fringues, tu vois. C'est essorer, pas éponger, essorer, schlack. Pantalon, tout ça, j'enlève ma chemise, j'essore. Le but c'est de m'enlever de cette eau là. Et je commence. Et moi je vais prendre le temps, moi, pour le coup, de revoir où je suis, de voir où mes compagnons, où ils en sont, tout ça. Je m'en fais un petit point à la situation, je reprends mes esprits tranquillement en essorant mes vêtements. Le décor a bien changé pour toi et tu vois que Ouais. Vandal se reprend encore quelques petites claques de Gary, mais il a l'air complètement ailleurs. Ça, sont ça plus- marche pas, elles les sont claques, ça plus marche pas, petites, c'est là. inutile. Elles sont plus petites, Poussez-vous, elles sont je- plus costauds. Ah ouais, bah là, il Non, bah non, non, j'attrape la main de Goujon. Je dis arrêtez, ça marche pas, les claques. Lance un dé à 4 faces, Gary. Le dé à 4 faces divisé par 2. Ah, ça va être compliqué. C'est... Ah bah 0. Hein. Non, faut pas déconner quand même. Non, tu perds à 1 point de vie. Mais par contre, tu finis par reprendre un peu conscience. Tes 3 prochains jets seront avec des avantages, pardon. Tes 3 prochains jets seront en désavantage, donc tu prendras le moins bon des 3. Oui, je vous ai dit que ça marche, les baffes. J'ouvre les yeux et j'essaie de mettre une grande claque à Gary Goujon. Pur réflexe. Le Vandal, barbe mouillée. Écoutez, Télé, déjà. Ça y est, on est mort. Je vais devoir être au paradis avec vous. C'est ça. Oui, c'est ça. Toute une éternité avec moi. Je suis maudit. Vous entendez au loin un craquement assez violent, comme si une embarcation de bois venait de se fracasser contre des récifs. Oh non. Encore. Elle a ravagé. Arrêtez de l'appeler comme ça. Ah bah il a jamais aussi bien porté son nom. Il faut pas 2 minutes de plus pour que déjà commence à arriver à vous des premiers morceaux de bois fracassés. Gary, tu vois une planche, tu te rappelles parfaitement de celle-là, c'est la dernière de la coque originelle. C'était la seule qui n'était pas peinte encore. Je la braque pas comme ça. Et je fais... Pourquoi? Je me rapproche d'Irvine et de Vandal. Je fais, les gars, on est arrivé sur l'île. Il a pas l'air. Il a un deuil à faire. On peut. Mission. Casse-ici, là. Il me fait de la écoutez, peine. Il me fait de la peine, ce vieil homme. Allez, on va cesser cette C'est facile pour sensiblerie. toi de dire ça, Vandal. Regarde- J'ai envie de. Regardez-le. Il embrasse son bout de bois. Il est en train d'embrasser une planche de bois, je vous en supplie. Je peux pas être la personne la plus responsable de ce groupe, c'est Bon, impossible. Monsieur Goujon, arrêtez votre sensiblerie maintenant. Hein, c'est juste Quoi du bois. C'est mon bateau. Hein. Et en plus, c'était même pas du bon bois. Donc maintenant, vous Il y a vous d'autres saisissez. morceaux qui arrivent. Hein. Vous avez le morceau de la quille. Ah non! Qu'est-ce que je fous là? Vous avez des morceaux de tissu qui arrivent. Non! Mais quelle tristesse! Quel gâchis! Vous avez une partie de probablement du gouvernail qui est en train d'arriver. Il y a une main dessus. Ça, c'est pas la mienne. Oui, en effet. Non, clairement. c'est bon. Il y a... Ouais, non, c'est pas la tienne. Il y a l'air d'avoir une main qui est accrochée. Tout le sûr monde a que bien c'est ton fait- gouvernail, tout le monde a Gary bien Goujon ses 2 petits minutes. Oui. Oui. Mais c'est pas votre bateau en fait. Bah, c'est ça. Oui! Danse comme ça dans l'eau. Je fais, ah Oh, yes! quel- Oui, enfin, après, il y a une main de mort hein, quand même. Il y a une main morte. Hein. Bon, peut-être qu'on va arriver. Au moment où tu dis ça, la main se met à bouger. Mais Et commence à partir sur l'eau. Et elle commence à faire un mouvement un peu erratique avant d'essayer de repartir au large. Et vous voyez qu'il y a des remous sous l'eau. Et vous commencez à voir alors 3 crânes chauves ou dégarnis qui commencent à sortir de l'eau, qui coulent le long de leur tête. Vous voyez des visages boursouflés, probablement des corps qui ont dû rester trop longtemps dans l'eau, creusés, un œil en moins pour le premier.
Vous voyez qu'il y a des viscères qui sortent du ventre de l'autre. Le troisième a de l'eau qui coule de sa mâchoire, qui est détachée et qui est brinque-ballante. Vous avez face à vous qui arrive Des zombies. des marins noyés apparemment qui seraient revenus à la vie sous forme de morts vivants. Vous en voyez 3 qui... Voilà. Je vous laisse vous en occuper. Non, il faut partir. Garde, Goujon. Ah, c'est pas possible.